Bonjour. Alors, il n'y a pas si longtemps, je vous ai montré donc le contenu de cette boîte avec le Gundam Sandrock et j'ai commencé à travailler dessus et je tenais à vous montrer ça parce que bon, j'ai fait exactement comme je faisais d'habitude. J'ai tenté cependant d'adapter un petit peu les peintures chrome et dorées que j'ai de chez Action qui ont posé problème avec certaines maquettes mais pas toutes, et je suis ravi de constater que ce que j'ai appliqué ici, notamment pour les armes, là voilà c'est du chrome, et là du chrome doré comme je l'appelle de chez Action, ça c'est pas, il y a pas le problème que j'ai eu avec les maquettes de Iron Man par exemple, où j'avais peut-être mis en fait de la peinture noire avant et peut-être mis trop de peinture en bombe chrome doré, mais là c'était vraiment en voile et ça a largement suffi. Vous voyez que ça donne un joli petit doré, pareil ici. En tout cas c'est beaucoup mieux que le jaune doré dégueulasse que nous propose actuellement Bandai. Cependant au départ j'avais peint en marron, donc j'avais un petit peu peur que ça donne le même résultat qu'avec les figurines de Iron Man, mais au final non, puisque là ça fait plusieurs jours en fait que j'ai peint ça avec la bombe et je trouve ça toujours aussi joli. Voilà, et puis surtout voilà, c'est pas poisseux ni rien, donc c'est très bien. J'ai fait la même chose pour d'autres pièces, alors que ce soit avec des grappes multicolores ou des grappes monochromes. Là par exemple pour le rouge, j'ai mis un peu de bombe rouge dessus, donc ça fait un petit aspect mat bien sympathique. Là par contre c'était uniquement du vert pour les yeux, mais il me fallait faire le fond de l'œil noir en fait. Voilà, et tout le reste pareil, ça a été traité. Encore une fois, ce ne sont que des peintures de base pour permettre de placer, donc notamment en brossage à sec, de la peinture au pinceau plus facilement. Et là, vous voyez que donc c'est beaucoup plus mat. Et là, pareil pour le gris. Et là où j'ai considéré que c'était utile, j'ai pu donc mettre des détails avec des jus. Alors là, j'en vois pas, j'ai dû les passer. Mais j'ai fait plusieurs maquettes en même temps, oui, parce que pour économiser quand même un petit peu les bombes de peinture que j'ai, parce qu'elles sont pas gratuites non plus, j'ai fait en sorte de faire ça avec différentes pièces de différentes maquettes. Voilà, donc je pense que je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Je pense en fait à une autre maquette que je vais pas tarder à vous présenter aussi, que j'ai commencé à traiter pour les pièces, savoir donc le Gian Altron, mais vous verrez ça bientôt. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre dans le montage de cette maquette, et si j'ai des choses à dire entre temps, et écoutez, on s'arrêtera 2 secondes et on parlera ensemble de tout ça. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, petite pause lors du montage de ce kit. Alors je vous l'avais dit, hein, j'avais commencé à peindre certaines pièces, mais je profite justement de tout ça pour vous montrer que finalement le doré en bombe était très bien. Ça se voit peut-être pas nécessairement, mais il s'est passé pas mal de temps entre la séquence d'avant et celle-ci, mais le doré me convenait plus et j'ai fait un tout petit essai, c'est-à-dire que je pense que ça se verra peut-être un petit peu plus ici. Quoique non, parce que là c'est du marron. Voyons, c'est que je pourrais vous montrer ça non plus, décidément. Bon, croyez-moi sur parole. J'ai juste rehaussé un petit peu le doré avec cette peinture citadelle que j'aime tant, qui est la Rétributeur Armor. Donc du doré. Du doré qui a quand même pas mal de rouge, hein. Et c'est un doré très prononcé. Et du coup, je trouve que les pièces dorées brillent de mille feux et qu'elles sont beaucoup plus jolies. Voilà, et puis bon, même les yeux, à part peut-être quelques caméras ici, là, j'ai pas mis d'autocollant. J'ai tenté la peinture. De toute façon, les yeux, on les voit à peine. Mais je trouve que ça rend pas mal du tout. Et là, le petit point vert, alors j'ai fait comme d'habitude, à savoir que j'ai mis d'abord du blanc,
Et ensuite j'ai mis un petit peu de verre métallique, je crois avec un Gundam Marker, ça remonte à quelques temps. Mais sinon là vous voyez il y a une petite caméra verte qui était à l'arrière, de même qu'à l'avant. Alors à l'avant c'était prévu dans les autocollants, et que je vous retrouve ça. Voilà, donc là il y avait cette petite bande verte, puis comme c'était à peu près de la même taille, j'ai juste coupé à côté. D'ailleurs je me suis pris à 2 fois, vous voyez, pour pouvoir mettre ici donc cette bande autocollante verte qui rend très bien, ma foi, qui rend très bien. Mais comme vous voyez donc ce petit point vert que j'aurais pu mettre en autocollant, et les yeux bah, je les ai peints, et j'ai fait pareil pour le reste. Le reste c'est des détails quand même structurels dans la maquette qui valait mieux peindre que mettre des autocollants. Donc là pour l'instant j'ai le buste et la tête de fait. J'étais pas très content du blanc, donc j'ai poncé avec donc ce genre de choses qui était à grains très fins, et j'ai repris un tout petit peu avec du blanc citadelle céramique white, mais pas forcément, parce que je me suis dit que bah là par exemple ça donnait quand même une certaine texture, de même que là vous voyez le doré ressort très bien. J'ai juste fait un petit brossage à sec et là repris sur les bords là, vous voyez la différence que ça fait. Pourtant c'est que d'une seule pièce, hein. Mais voilà, puis je vais en profiter donc, outre que j'ai fait donc une partie des jupes, voilà, avec un bord rouge qui n'était pas évident à obtenir avec la peinture, parce que bah, sur une pièce blanche le rouge ça marque vachement. Donc en fait j'ai poncé là aussi les bords, j'ai repris ensuite à la peinture, et encore je suis pas totalement satisfait, mais ça rend pas trop mal. Voilà, le doré aussi hein, évidemment. Et là pareil, vous voyez que donc les pièces qui s'assemblent pour faire donc des ensembles dorés d'un côté, noir de l'autre, surtout avec le noir mat, ça rend vraiment très bien. Mais là je voulais vous montrer ça avec donc cette jupe qui est la jupe avant. Vous voyez qu'elle est d'une seule pièce, donc ça veut dire que si on bouge les jambes, bah, les 2 jupes vont se lever. Donc il y a un truc tout bête à faire, même avec une pince coupante de base. En plus c'est fait pour hein, maintenant. Avant c'était pas forcément le cas, mais vous coupez comme ça, et même sans reprendre la partie coupée, bah vous avez du coup les 2 jupes, enfin les 2 parties de la jupe qui sont articulées séparément. Voilà, pourquoi ils le font pas dès le départ, je ne sais pas. Mais en attendant donc voilà, d'autres pièces dorées ont été mises ici, ça sera sur les épaules. Et sinon bah, j'hésite entre mettre les cimmetières là en rouge brillant comme ça, ou avec la partie donc métallique, sachant que pour le bouclier on pourra mettre dessus en fait le backpack de ce mobile suit dessus pour pouvoir faire des espèces de défense. Enfin c'est assez étrange, voilà. Mais bon, pour l'instant je suis assez content, donc on va continuer là-dessus. Et puis c'est toujours amusant d'avoir des pièces donc de différentes couleurs à mettre ici, mais on se retrouve peut-être pour la version montée et peinte définitive. Et bien voilà, j'en ai terminé avec le montage de ce Gundam Sandrock. Je suis vraiment très satisfait et du résultat et de, comment dirais-je, du plaisir que j'ai eu à
à monter tout ça. Franchement, c'est du bon high grade. Bon, par contre, je suis pas très content de ce que j'ai fait sur les pièces blanches, mais je reprendrai ça une autre fois. En attendant, pour ce qui est des pièces noires et surtout les pièces dorées, très content, vraiment. Voilà, ça donne vraiment super bien. Voilà, et c'est impressionnant le niveau d'articulation de ce kit, surtout au niveau du buste et même au niveau du bassin. Il y a moyen de déplacer, j'allais dire son centre de gravité, mais c'est un peu ça, de déplacer en fait les axes du bassin pour faire pas mal de positions. Donc ça, c'est quand même assez cool. Pour ces cimetères, ça peut tenir avec des mains normales, mais voilà, donc par exemple des mains comme ça, mais aussi des mains avec une position un peu différente, hein, qui permet de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Et sinon, donc des mains ouvertes. Voilà, on a donc 3 paires de mains différentes et on peut changer les lames ici pour des lames rouges que je trouve vraiment du plus bel effet. Vraiment, ça c'est super cool. Mais donc surtout, on peut laisser les armes dans le dos ou les mettre dans ses mains, ou c'est beaucoup plus rigolo, mettre donc le backpack et les lames dans le bouclier. Et comme c'est pas forcément très très cool à montrer, à monter, je vais faire ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc en fait, on met les cimetères là-dessus, donc dans le backpack ici, et on met ça ensuite dans le bouclier. Je vous montre le résultat. Donc voilà ce que ça donne avec le backpack qui permet de tenir les cimetères, donc et de le mettre sous le bouclier. Bon, je trouve la position quand même un peu bizarre, mais je pensais que ça serait trop lourd à porter, et vous voyez que j'ai beau mettre le bras très haut, ça tient, et ça rend pas trop mal. Voilà, bon, ça reste quand même très étrange pour moi, mais bon, on notera aussi donc l'articulation des jupes. Voilà, parce que même ici c'est articulé de fou. Voilà, et franchement, moi je suis vraiment très content de ce Sandrock. Donc j'espère surtout qu'il vous plaît à vous aussi. Mais on va terminer donc sur un petit tour d'horizon de ce Sandrock avec ces lames donc rouge sien, et puis voilà. Et bien voilà, on en a fini avec donc ce Sandrock, voilà, que j'ai terminé, que je vous ai présenté. Moi je le trouve vraiment très sympa. Cependant, moi je vais reprendre bien évidemment les parties blanches dont je vous parlais. Toujours aussi content de l'aspect de ces armes ou des pièces que j'ai repeint en doré. En attendant, donc ça confirme que c'est high grade, reprenant certains classiques de Gundam, dont Wing Gundam, c'est quand même une très bonne chose. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas surtout à partager, ça c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un autre Gundam High Grade.